Bienvenue dans cette vidéo qui sera la plus complète pour comment devenir chauffeur Uber en 2025. On va voir, les prérequis, les conditions pour, qui peut devenir chauffeur Uber, comment on passe l'examen, comment on s'inscrit, comment l'examen se passe, comment on obtient la carte et on verra quels sont les véhicules autorisés et enfin, comment on s'enregistre en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir, être chauffeur VTC. Alors, les prérequis pour devenir chauffeur Uber, il y en a 3. C'est être âgé d'au moins 21 ans et avoir un permis de conduire depuis plus de 3 ans. Ensuite, il faut avoir un casier judiciaire vierge, parce qu'après l'application vous le demandera. Il faut une certification VTC, donc en France, il est nécessaire de détenir ce qu'on appelle une carte professionnelle de conducteur VTC, c'est-à-dire un véhicule de tourisme avec chauffeur et on verra juste après comment l'obtenir. Donc au niveau conditions, ça va, il y a pas besoin de diplôme, il y a pas besoin d'expérience spécifique. Alors, comment passe l'examen de VTC? Première option, c'est grâce à l'examen. Donc, les examens VTC sont organisés par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vous mettrai le lien en description pour vous inscrire. Ensuite, deuxième option, vous pouvez l'obtenir par équivalence. Si vous avez déjà travaillé dans le secteur du transport, chauffeur de bus, ambulancier, taxi, chauffeur sous-capacitaire, vous pouvez également obtenir votre carte par équivalence gratuitement, sans formation et sans examen, sur simple demande auprès de votre préfecture. Donc pour bénéficier de ça, il faut justifier d'une expérience d'au moins 1 an dans le transport de personnes au cours des 10 dernières années. Si vous voulez vous inscrire à l'examen, les frais d'inscription à l'examen s'élèvent à 221 euros. Il vous faut un dossier complet. Donc il vous faut un permis de plus de 3 ans ou plus de 2 ans si conduite accompagnée. Seuls les permis européens par contre sont acceptés. Une pièce d'identité, donc là, carte d'identité française ou un passeport européen si vous êtes de l'Union européenne. Sinon, carte de séjour et passeport du pays d'origine. La carte d'identité du pays d'origine, par contre, n'est pas acceptée. Il vous faut un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois au jour de l'examen. Donc là, on accepte quittance de loyer, facture d'électricité, eau, gaz, facture internet mobile, les avis d'imposition et de non-imposition. Les échéanciers EDF, par contre, ne sont pas acceptés. Si vous êtes hébergé chez quelqu'un, vous devez fournir le justificatif de domicile de l'hébergeur, une attestation sur l'honneur d'hébergement de l'hébergeur et la pièce d'identité recto verso de l'hébergeur. Et il faut une photo d'identité officielle, c'est-à-dire dans un photomaton qui soit agréé. Il vous faudra aussi un casier judiciaire plus tard, au moment de la délivrance de votre carte VTC. L'examen VTC, donc ça se passe en 2 parties. Il y a un examen théorique avec au programme réglementation des transports publics particuliers de personnes, gestion d'entreprise, sécurité routière, français, anglais, développement commercial et réglementation VTC. Rien de très compliqué, vous inquiétez pas. Que ce soit même en anglais, en français, en gestion d'entreprise, il n'y a pas de souci. Un examen pratique, une fois que vous aurez réussi votre examen théorique, vous serez convoqué à l'examen pratique. Ça dure que 30 minutes, c'est tout. Il y a deux examinateurs qui vous feront conduire. Ils vont évaluer votre respect de la sécurité, votre relation client, la qualité de votre conduite et votre capacité à vous rendre à une destination qui est tirée au sort en apportant des informations touristiques. L'épreuve pratique de l'examen VTC, ça nécessite de se munir d'un véhicule double commande. Plusieurs sociétés proposent des véhicules double pédale dédiés à l'examen VTC. Ensuite, pour obtenir votre carte VTC, une fois que l'examen il est réussi, vous demandez votre carte VTC auprès de la préfecture de votre lieu de résidence. Je vous mettrai le lien en description pour faire la demande. Au niveau des véhicules acceptés, ça change. Alors, pour rappel, les étapes progressives de sortie du diesel ont été fixées afin d'atteindre l'objectif de zéro diesel en 2024 et 50% de véhicules électriques en 2025. Donc, petit historique, en 2022, les véhicules diesel, que ce soit neufs ou non, c'est plus possible. Sauf s'ils sont éligibles aux gammes berline, van ou access. En 2024, on ne veut plus de véhicules diesel. On veut des véhicules électriques. Donc sinon, si c'est un véhicule essence, c'est seulement si c'est conforme à la réglementation, s'ils ont moins de 7 ans d'ancienneté et s'ils sont présents dans la liste des modèles de section Uber X. Donc voici pour un petit peu les conditions, tout ce que vous devez savoir. Et maintenant, on va voir sur comment on fait pour s'inscrire, pour avoir son statut d'auto-entrepreneur, pour pouvoir exercer dans la légalité. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le lien dans la description. Vous cliquez sur créer une micro-entreprise.
Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Selon votre situation, on va dire non. Ici, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? On va dire oui. Où sera fixé le siège social? Donc, on va prendre à l'adresse personnelle. Donc là, vous êtes quoi? Vous êtes consultant et freelance, construction et travaux, automobile et transport, vente en ligne, commerce, achat-revente, ça c'est la personne, donc automobile et transport. Ensuite, votre identité, vous la mettez, vos coordonnées, votre adresse email, un numéro de téléphone que j'ai mis pour l'exemple, et on veut déléguer toutes les démarches, continuer. Ensuite, vous allez arriver sur cette page. Alors, soit vous prenez avec le pack standard pour que toutes les démarches soient faites pour vous, soit vous prenez le pack express où ça se fait plus rapidement et ils peuvent demander l'ACRE pour vous, c'est-à-dire que vous payez moins de cotisations sociales la première année. Donc, restons classiques, prenons le pack standard. Donc là, ils vous redemandent si vous voulez domicilier votre entreprise à Paris, peut-être plus tard. Un compte pro, peut-être plus tard. Et ensuite, ici, vous avez ajouté un code de réduction. Vous cliquez sur ici, ajouter un code. Vous tapez Nina 15, hop, et il n'y a plus que 60 € à payer. Ensuite, vous validez tout ça, vous mettez vos papiers, et ensuite, ce sera bon.